Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et si l'on fait l'addition, on se rend compte que ça fait 2 milliards à 2,5 milliards de plus de dépenses sur le quinquennat. Malgré ce qu'en dit l'opposition, ça paraît justifié, non, quand il s'agit de lutter contre la pauvreté? Oui, d'autant plus que cette pauvreté, elle progresse en France. Elle touche maintenant plus de 8 millions de personnes. Et c'est vrai qu'il y a des situations d'urgence. Et non seulement on ne doit pas condamner un gouvernement quand il s'attaque à ces situations d'urgence, mais on doit même, au contraire, l'approuver. Oui, mais on entend l'opposition dire « Ah ben voilà, on est dans l'assistanat ». Oui, il faut traquer les abus, et c'est vrai qu'il y en a. Donc il est légitime de dire attention. Mais en même temps, quand même, quand on est à 475 € par mois de revenus, on n'est pas, disons, dans l'enrichissement massif. Et puis Jean-Marc Ayrault a dit aussi aujourd'hui qu'il voulait réviser les règles du RSA qui ne facilitent pas suffisamment le retour à l'activité. Et là-dessus, il a raison. Cela dit, le bonus Ayrault, ça représente environ 10 € de plus par mois pour les personnes concernées. Alors, bien sûr, c'est important quand on n'a que 475 € pour vivre, mais enfin, ça ne va pas révolutionner la vie des plus démunis. Et avec ces 10 € de plus par mois, on voit bien la limite de l'exercice. Mais enfin, Olivier Mazerolle, on sait qu'on est en période de disette budgétaire. On voit mal comment on peut faire plus. Évidemment, c'est vrai. Et donc, on ne règle pas le problème. Alors, il faut, encore une fois, prendre les décisions d'urgence face à cette situation de pauvreté, mais surtout, il faut mettre le paquet sur toutes les mesures qui peuvent permettre de relancer l'activité économique. Alors justement, à ce propos, on a le pacte de compétitivité qui a plutôt bien été reçu par le MEDEF, et puis on a la négociation sur l'emploi aussi, qui est engagée en ce moment entre les partenaires sociaux pour lutter contre le chômage. Oui, si cette négociation aboutit, parce que autant on peut penser qu'il y a un accord possible entre le MEDEF et la CFDT, on est loin d'imaginer qu'on puisse aboutir au compromis historique souhaité par François Hollande. Vous savez, ce compromis historique qui ferait que les partenaires sociaux établiraient une véritable relation de confiance et que d'un côté, les entreprises obtiendraient plus de souplesse, plus de flexibilité sur l'emploi et qu'en même temps, les salariés auraient davantage de garanties en cas de précarité d'emploi pour faire face à ces situations de précarité. C'est ce genre de compromis d'ailleurs qui facilite et qui explique en grande partie la puissance industrielle de l'Allemagne. Mais ce n'est pas dans la culture française. Et peut-être vous vous en souvenez, Alain, Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, avait pour ambition de parvenir à ce compromis historique. Il avait déjà auprès de lui un conseiller, un certain Jacques Delors. C'était en 1969. Eh bien, 43 ans après, on y est encore, c'est encore du domaine du rêve, et pendant ce temps-là, eh bien, le chômage et la pauvreté s'accroissent en France.